Nicolas Sarkozy sous la neige, son hommage émouvant à Versailles. Nicolas Sarkozy fait une apparition remarquée, sous la neige, pour une triste occasion, vidéo. L'adieu à Marie-Joseph Balladur, la famille politique unie dans le recueillement. Sous un ciel de neige et dans le silence feutré du 16e arrondissement de Paris, la classe politique. C'est figé ce mercredi 7 janvier. Famille, amis et anciens collaborateurs se sont réunis à l'église Notre-Dame de l'Annonciation pour rendre un dernier hommage à Marie-Joseph Balladur, l'épouse dévouée de l'ancien Premier ministre, disparu le 31 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Le moment était suspendu, hors du temps. Au cœur de cette cérémonie intime, la silhouette frêle d'Édouard Balladur a bouleversé l'assistance. À 96 ans, l'ancien locataire de Matignon est apparu marqué par le chagrin et le poids des années. Soutenu par une canne et par le bras protecteur de ses proches, l'homme d'État est venu dire adieu à celle qui fut son pilier, son conseil et son refuge pendant près de 70 ans de mariage. Le retour discret de Nicolas Sarkozy. Parmi les visages graves venus entourer le patriarche, celui de Nicolas Sarkozy a particulièrement retenu l'attention. Arrivant sous les flocons, l'ancien président, qui se fait rare depuis sa sortie de prison en novembre dernier, a tenu à honorer une fidélité qui ne cesse jamais démentie. Entre Sarkozy et Balladur, le lien dépasse les simples alliances partisanes. C'est une amitié forgée dans les tempêtes de la vie publique. On se souvient avec émotion que le 20 octobre 2025, quelques jours seulement avant son incarcération à la santé, Nicolas Sarkozy recevait encore la visite d'Édouard Balladur à son domicile. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. C'est le filleul politique qui vient soutenir le mentor dans l'épreuve la plus cruelle de l'existence. Un parterre de personnalités et un clan soudé. La nef de l'église accueillait également d'autres figures majeures de la droite et du centre. François Bayrou, Michel Barnier, Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour étaient présents, témoignant du respect unanime pour la dignité de Marie-Joseph Balladur. Mais au-delà du protocole, c'est l'image d'un clan uni qui a marqué les esprits. Les 4 fils du couple, Pierre, Jérôme, Henri et Romain, entouraient leur père, suivis par une lignée de petits-enfants et arrière-petits-enfants, symbole vivant de l'héritage laissé par la défunte Marie-Joseph, la force du silence. Née de la cour dans une famille d'industriels de Saône-et-Loire, Marie-Joseph avait uni son destin à celui d'Édouard en août 1957. Tout au long de l'ascension fulgurante de son époux, elle a cultivé l'art de la discrétion. Une force d'âme saluée par ses proches, qui lui a permis de protéger l'intimité du foyer face à la violence des arènes politiques. Elle n'était pas une femme d'apparat, mais une femme de conviction et de soutien. En choisissant de rester en retrait, elle est devenue le socle sur lequel Édouard Balladur a pu bâtir sa carrière. En quittant le parvis de l'église, alors que la neige continuait de recouvrir les rues de Paris, chacun emportait avec lui l'image de cette union exemplaire. Marie-Joseph Balladur est partie. Mais sa présence restera gravée dans l'histoire intime de la République.